Il était une fois, dans un petit village tranquille, un vieux menuisier solitaire qui s'appelait Geppetto. Chaque soir, à la lueur de sa bougie, il sculptait du bois avec patience et amour. Si seulement tu pouvais être un vrai petit garçon, ce serait le plus beau jour de ma vie. Cette nuit-là, pendant que Geppetto dormait, quelque chose de merveilleux se produisit. Une fée magique aperçut le vœu sincère du vieux menuisier et décida de l'exaucer. Petite marionnette, tu as été fabriquée avec beaucoup d'amour. Je t'accorde la vie. Mais pour devenir un vrai petit garçon, tu devras être brave, honnête et généreux. Et surtout, ne jamais mentir. Et d'un coup de baguette magique, la petite marionnette en bois s'illumina de 1000 étoiles. Oh, je bouge, j'ai des mains, j'ai des pieds, je peux marcher, je suis vivant. Mon Dieu, c'est un miracle. Tu es vivant, mon petit Pinocchio. Tu es vivant. Je t'appellerai mon fils. Papa, tu es mon papa, je suis si content. Geppetto serra Pinocchio très fort dans ses bras. C'était le plus beau jour de sa vie. Mais les aventures de Pinocchio ne faisaient que commencer. Le lendemain, Geppetto demanda à Pinocchio s'il avait bien rangé sa chambre. Mais Pinocchio n'avait pas du tout rangé, et il décida de mentir. Pinocchio, as-tu bien rangé ta chambre comme je te l'avais demandé? Oui, papa, bien sûr, j'ai tout rangé, c'est très propre. Mais à peine avait-il fini sa phrase que quelque chose d'étrange se produisit. Son nez en bois se mit à grandir, grandir, grandir. Mon nez? Qu'est-ce qui se passe avec mon nez? Il est énorme. C'est la magie de la fée bleue, mon fils. Chaque fois que tu mens, ton nez s'allonge. La vérité est toujours le meilleur chemin. Pardon, papa. Je n'ai pas rangé ma chambre. Je te promets de ne plus jamais mentir. Et comme par magie, le nez de Pinocchio rétrécit et reprit sa taille normale. Pinocchio venait d'apprendre une grande leçon. Mais allait-il vraiment tenir sa promesse? Le lendemain matin, Geppetto envoya Pinocchio à l'école. Mais sur le chemin, Pinocchio rencontra deux personnages très peu recommandables, le renard et le chat. Bonjour, jeune Pinocchio. Pourquoi aller à l'école alors que tu pourrais devenir riche très rapidement? Nous connaissons un endroit magique où l'on peut planter des pièces d'or et en récolter des centaines. Des centaines de pièces d'or? Oh, ça m'intéresse. Je pourrais les offrir à mon papa, Geppetto. Exactement! Suis-nous au pays des merveilles. Tu ne le regretteras pas. Pinocchio, trop naïf, oublia l'école et suivit les deux filous. C'était sa première grande erreur. Le renard et le chat emmenèrent Pinocchio jusqu'au fameux champ des miracles. Pinocchio, plein d'espoir, enterra ses pièces d'or dans la terre comme il le lui avait expliqué. Très bien, Pinocchio. Enterre toutes tes pièces ici. Demain matin, tu reviendras et tu trouveras un arbre couvert de centaines de pièces d'or. Des centaines de pièces d'or? Ah oui, papa Geppetto va être tellement content. Le lendemain matin, Pinocchio se réveilla très tôt et courut aussi vite que ses petites jambes pouvaient le porter jusqu'au champ des miracles. Il chercha l'endroit où il avait enterré ses pièces. Mais il ne trouva rien. Absolument rien. Mes pièces! Elles ont disparu! Il n'y a rien! Pas d'arbre, pas d'or, rien du tout! Le renard et le chat m'ont menti! Le renard et le chat avaient volé toutes ses pièces pendant la nuit et s'étaient enfuis. Pinocchio s'était laissé berner par de fausses promesses. C'était sa deuxième grande leçon.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On entend des rires, de la musique. Ça a l'air tellement amusant. Pinocchio avait déjà oublié sa leçon et se laissa une fois de plus attirer par les mauvaises tentations. C'était le pays des jouets. Et là, une nouvelle aventure et un nouveau danger l'attendaient. Pinocchio était aux anges. C'est extraordinaire. Des bonbons partout, des jeux, des manèges. Je veux rester ici pour toujours. Mais après quelques jours de fête et de paresse, quelque chose d'horrible commença à se produire. Les enfants qui ne faisaient rien de leur journée se transformaient en ânes. Mes mains, mes oreilles. Non, non, non. Je ne veux pas devenir un âne. Papa, au secours. Terrorisé, Pinocchio comprit sa terrible erreur. Il s'enfuit du pays des jouets aussi vite qu'il le pouvait. En arrivant au bord de la mer, il aperçut au loin le petit bateau de Geppetto, qui le cherchait depuis des jours. Papa, papa, je suis là. Je plonge. J'arrive. Pinocchio, non, la mer est trop agitée. C'est trop dangereux. Mais Pinocchio n'écouta pas et plongea courageusement. Malheureusement, avant qu'il puisse atteindre le bateau, une ombre immense monta des profondeurs. L'ombre immense était celle d'une baleine gigantesque. En un seul mouvement, elle avala Pinocchio, le bateau et Geppetto d'un seul coup. Ils se retrouvèrent tous les deux dans le noir total, au fond du ventre de la baleine. Papa, papa, c'est toi. Je t'ai trouvé. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir écouté. Mon Pinocchio, tu es là. Mais comment allons-nous sortir d'ici? J'ai une idée, papa. On va faire éternuer la baleine. Accroche-toi très fort. Pinocchio attrapa la lanterne et chatouilla l'intérieur du ventre de la baleine de toutes ses forces. La baleine éternua si fort que Pinocchio et Geppetto furent projetés hors de sa gueule. Pinocchio nagea courageusement et sauva son papa en le tirant jusqu'à la plage. Tu m'as sauvé, mon Pinocchio. Tu as été si courageux. Pinocchio, tu as prouvé que tu étais brave, honnête et généreux. Tu as risqué ta vie pour sauver ton papa. Tu mérites de devenir un vrai petit garçon. Je suis un vrai garçon. Papa, je suis un vrai garçon. Et c'est ainsi que Pinocchio, la petite marionnette qui avait appris à être honnête et courageux, devint enfin un vrai petit garçon. Et Geppetto et Pinocchio vécurent heureux pour toujours. Abonne-toi à la chaîne des Histoires magiques et active la cloche pour ne rien manquer. Goodbye. Goodbye.